Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 juillet. Je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir une guidance générale pour les énergies de ce moment. Ce que je peux voir en vous actuellement au niveau des énergies. Ce sera une guidance qui sera sur tous les thèmes. Naturellement, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous allez avoir une petite idée de si cette guidance vous concerne avec le tarot de Nefertari par rapport aux énergies et aux informations que les guides peuvent me donner là actuellement. Je vous souhaite tous la bienvenue. Je remercie les abonnés. Je remercie le nombre d'abonnés qui évolue constamment. Je remercie les gens qui sont de passage. Je leur souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Je remercie aussi les guides de me donner des informations qui vous concernent. Et nous allons commencer. Donc là, ce qu'on me dit, voilà, il y a par rapport à certaines disputes, par rapport à certains conflits, on commence à se poser des questions, apparemment, avec ce deux bâtons. On nous impose un choix, j'ai l'impression. Pas par rapport au choix du partenaire, mais par rapport au... J'ai l'impression que certaines personnes ont fait le choix de passer outre, en fait. De sortir des conflits, de sortir des disputes, comme un lâcher prise. Ouais. Là, je vois ce 9 de coupe, ce 5 de denier, cet as de bâton, ce 8 d'épée à l'envers et ce valet de coupe à l'envers. Alors, ce qu'on me dit au niveau émotionnel, c'est les énergies dans ce moment. Ce qu'on me dit au niveau émotionnel, il y a quand même certaines personnes, certaines d'entre vous qui ont du mal à se ressaisir émotionnellement, d'accord, qui ont du mal à sortir des blocages, qui ont du mal à croire qu'ils ont la possibilité de sortir des blocages, beaucoup par rapport à un manque d'amour envers soi, ou peut-être à un manque de communication, peut-être sur les sentiments, au niveau d'une famille, au niveau d'un partenaire. Voilà, il y a vraiment, là, c'est vraiment les émotions qui prennent le dessus sur vos décisions au niveau mental. C'est peut-être pour ça que certaines personnes d'entre vous ont décidé de faire un certain lâcher-prise. Il y a quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, en fait. Là, je vois ce valet de bâton, ce 7 d'épée, ce 2 de bâton et cette reine d'épée. Alors, là, je vois beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, beaucoup d'esprit de trahison, beaucoup de... voilà, là je vois une reine d'épée. Si c'est vous la reine d'épée, on est quand même à cran. Je sens qu'il y a quand même de la colère. Ouais. Ouais, il y a vraiment certains projets que vous avez mis en place qui tardent à venir, en fait. Et ça vous met en colère. Et j'ai l'impression que vous essayez de faire un choix presque de laisser tomber. Toujours ce 8 d'épée, oui. Il y a une situation là pour vous qui ne se débloque pas. Ouais, le 8 d'épée, ouais. Vous êtes bloqué, vous êtes focalisé sur quelque chose qui n'arrive pas, sur un projet que vous avez essayé de mettre en place et ça ne vient pas. Voilà. Là, j'ai le fou vraiment à l'envers.
Donc là, moi, ce qu'on me dit par rapport à un projet, par rapport à, c'est quand même le valet des bâtons, par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, voilà, on voit le fou. Peut-être que ce qu'on vous dit, c'est qu'il doit manquer quelque chose au niveau de votre organisation, au niveau de certains papiers administratifs, ce que je vois, peut-être au niveau de la communication, il y a quelque chose qui manque, d'accord. Peut-être que vous vous êtes embarqué sur une décision qui a été mal établie, un plan qui a mal été établi, d'accord. Peut-être que vous vous êtes fait trop d'illusions aussi par rapport à ce projet. Ce projet, ça peut être un projet personnel, ça peut être par rapport à un partenaire, peut-être que vous attendiez l'annonce d'une déclaration d'un partenaire, d'un retour d'un partenaire, par rapport à un adolescent aussi. J'ai l'impression que certaines personnes, par rapport à un adolescent, ce valet de coupe là, il y a une situation qui vous bloque, d'accord, sur un projet. Par rapport à des enfants, je vois que c'est quand même assez administratif. Là, il y a le jugement. D'accord, il y a des décisions qui vont être prises. Le 2 d'épée. D'accord, il y a vraiment des accords qui vont être trouvés. C'est une réussite. En réalité, ce 6 de bâton. On va vers la réussite. D'accord. Donc, va falloir arrêter de juger, va falloir arrêter de vous juger, va falloir arrêter de perdre confiance en vous, ou peut-être de juger certains aspects sur le plan idéologie. Peut-être que vous êtes trop focalisé par rapport à ce qu'on vous dit autour. On vous dit, voilà, de vous, de juger votre situation telle qu'elle est et de prendre les bonnes décisions. Vous réorganisez. J'ai l'impression que vous êtes vraiment parti sans prendre en compte ce qui pouvait se présenter devant vous. D'accord, le fou à l'envers, c'est quelqu'un qui part, mais vraiment, voilà. Il y a beaucoup de colère, même c'est assez familial en fait. Au sein du foyer, il y a un problème avec un adolescent. Peut-être par rapport à une orientation, peut-être par rapport à certains conflits. Voilà, on a vraiment du mal à faire sa place. L'empereur, 9 de denier, 10 de coupe, 4 d'épée, 4 de bâton, oui. Oui, oui. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont surchargées au niveau émotionnel. Là, on voit qu'avec ce 4 bâtons, il y a un manque d'harmonie. 4 d'épée, il y a un petit peu de... On vous demande de prendre du repos, il y a du manque de sommeil là. Vous êtes vraiment sur les émotions. Il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau émotionnel. Là, il y a un empereur, une personne d'un certain pouvoir, peut-être vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour partir vers vraiment une stabilité. Au niveau familial, au niveau entente, au niveau matériel. D'accord ? Mais vous êtes un petit peu déstabilisé par un manque de reconnaissance, j'ai l'impression. Vous vous investissez beaucoup, on vous dit de prendre du repos. Peut-être que vous manquez à certaines personnes de votre famille aussi, parce que vous vous investissez trop sur un projet qui tarde, un projet qui ne prend pas forme comme vous le désiriez. Et vous êtes bloqué dessus et vous en oubliez votre foyer familial. Un manque d'harmonie, un manque de reconnaissance, un manque de sortie aussi, de prendre l'air. Voilà, c'est celle de denier. Ouais. Là, on vous dit vraiment d'essayer de reprendre des forces, d'accord? D'essayer de reprendre des forces avec ce denier, d'essayer de reprendre votre pouvoir sur vos émotions, d'accord? D'essayer de vous réorganiser, de ne pas être bloqué sur ces pertes, d'accord? Vraiment, récupérez déjà ce que vous avez perdu au niveau énergie et au niveau organisation, organisez-vous différemment.
ou organisez-vous, ou lâchez prise un petit peu, prenez un petit peu de repos parce que peut-être que vous êtes submergé par le mental et il vous faut un peu de repos pour remettre les choses en ordre au niveau mental. Ça concerne un valet de coupe. Il y a quand même au niveau de la communication, au niveau d'une famille, au niveau au niveau sentimental, il y a quand même une instabilité. Un manque de communication. J'ai l'impression qu'il y a une tension au niveau famille. Voilà, le 3 d'épée. Il y a peut-être des mots échangés qui sont blessants. D'accord? J'ai l'impression que le tarot vous dit, les guides vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir au niveau famille, de reprendre du temps en famille. Il y a peut-être un projet qui vous prend trop de place au sein familial. 5 de bâton, oui. Et 7 de coupe. C'est ça. Il y en a trop. Il y en a trop, vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de vous restabiliser. Il y en a trop, il y a trop à faire. C'est trop conflictuel à l'intérieur de vous, avec ce 5 de bâton. D'accord? On voit ce 7 de coupe, vous ne savez plus où donner de la tête. D'accord? Il va falloir apprendre à méditer, à prendre du recul, sortir des émotions négatives, vous faire confiance, peut-être vous organiser autrement. La méditation vous aide un petit peu à remettre les choses, à restructurer les choses au niveau familial, au niveau intérieur aussi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez, on va aller voir plus loin l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau des énergies? Ce qu'on vous dit, c'est vraiment, voilà, reposez-vous, méditez, reliez-vous au divin, faites confiance à l'univers, essayez de retrouver une paix intérieure et une paix au niveau familial ainsi qu'une paix au niveau mental. Déchargez-vous un petit peu du mental. Occupez-vous des richesses que vous possédez déjà. Organisez-vous pour votre futur avec un planning, un organisateur et revoyez vos projets. Ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber, mais revoyez vos projets d'une manière différente. Peut-être qu'il manque quelque chose, peut-être qu'il faut repartir un petit peu en arrière pour pouvoir partir sur un autre chemin. Ce qu'on vous dit, soignez-vous pour retrouver une paix intérieure. Prenez du repos. On parle d'un emprunt. Donc, si c'est vous le consultant, ça vous concerne. Si vous êtes la consultante, c'est votre partenaire, votre homme de cœur. D'accord ? Donc là, ce qu'on vous dit, là, c'est que, en fait, vous allez voir un petit peu que vous êtes un petit peu submergé au niveau émotionnel. Il y a certains souvenirs qui vous bloquent peut-être émotionnellement. Là, vous allez vous faire le cadeau, ou on va vous faire le cadeau peut-être de vacances. D'accord? Il y a une situation qui se transforme. On va vous aider à essayer de retrouver une joie, une lumière, ou peut-être que vous allez lâcher prise pour retrouver une certaine abondance, une certaine harmonie. Il y a de la transformation. On va peut-être se rendre compte que la famille, les liens de sang, les liens de cœur sont plus importants que les finances, que le matériel. Vous manquez peut-être à une personne, vous manquez peut-être à votre famille, vous êtes peut-être trop investi sur un projet, sur un travail. C'est ce qu'on vous dit. Allez, l'oracle G, s'il vous plaît, si ça vous concerne. On parle de paix. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de... C'est toujours la même chose. Hop, je me dépêche.
Là, au niveau administratif, il y a peut-être une personne qui va faire le choix de vous aider. Vous êtes éparpillé, vous êtes en plein doute, vous avez besoin de faire un choix, voilà. C'est vraiment, on va essayer de vous faire y voir plus clair. D'accord. On vous dit que vous pouvez demander de l'aide. C'est à vous de choisir de demander de l'aide. Voilà. Si vous demandez de l'aide, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a une personne qui va arriver vers vous, qui va vous aider administrativement pour pouvoir retrouver une paix. Mais il faut faire un certain lâcher-prise pour pouvoir s'y retrouver une paix intérieure, un ordre, pour y voir plus clair. Peut-être que certaines personnes ont un doute sur la santé d'un ami ou d'une amie. Une femme. Donc une femme, ça peut être une sœur, ça peut être une amie proche, ça peut être voilà, une fréquentation. On a des doutes sur sa santé. Mais on vous dit que va y avoir de bonnes nouvelles au niveau de la santé. D'accord. Ça vous a un petit peu déstabilisé. D'accord. Vous aviez des doutes. Sur le plan sentimental, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes aussi en pleine confusion. Vous avez des doutes peut-être sur l'honnêteté de quelqu'un. D'accord. Voilà. Ouais, vraiment sur une personne. Il y a des doutes sur le choix d'une personne. D'accord. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle qui va vous pousser à faire un choix. Un choix pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir retrouver une paix. Va y avoir un choix sur la fidélité. D'accord. Certaines personnes se sentent bloquées au niveau financier. Ok. Il y a de l'argent là qui tarde à venir. Il y a de l'argent qui tarde à arriver. D'accord. Certaines personnes vont peut-être aussi essayer d'envoyer de l'argent à une personne un petit peu plus âgée que vous ou mettre en place comme une cagnotte pour pouvoir débloquer une situation de santé sur une vieille personne. D'accord. Peut-être que vous avez besoin de l'aide d'un membre de votre famille. Cette femme, ça peut être une sœur ou une amie, d'accord. Elle va vous donner des nouvelles, peut-être de l'aide, mais ça risque d'être un petit peu compliqué, d'accord. Donc certaines personnes ont besoin, une personne âgée a besoin d'argent pour pouvoir se faire soigner, mais ça tarde, d'accord. Ça tarde à partir. Ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Ok. C'est vraiment... Il y a de l'argent qui est bloqué là, au niveau familial. Ça concerne beaucoup sur hospitalisation, sur une santé, sur... voilà. Il y a côté administratif, côté hospitalisation, côté peut-être maison de retraite, côté financier pour les soins, il y a de l'argent qui tarde à venir. Ou qui tarde à se débloquer, qui tarde à partir. D'accord. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a certaines personnes qui vont peut-être décider de partir en voyage. D'accord. Qui ont peut-être décidé de partir directement. De partir d'une famille, de partir d'un foyer, de partir d'une situation qui était bloquée. D'accord. Mais par manque d'argent, voilà. Il y a encore des obstacles. D'accord. Il y a certaines personnes qui souhaitent aussi aller voir un aïeul, un aîné, peut-être cette femme, d'accord. Mais c'est un petit peu compliqué au niveau financier. On parle d'un jeune homme, on parle d'un blocage, on parle de calcul, on parle de protection.
On parle d'alliance, d'union, on parle d'équilibre. Ce qu'on disait tout à l'heure au niveau d'un adolescent, d'accord, il y a apparemment, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport aux études. Donc, ça peut être financier. D'accord, il y a comme un blocage. Il y a comme un gel. D'accord. Peut-être par rapport à un enfant à vous qui avait prévu une cérémonie, qui avait prévu de se marier, peut-être partir en lune de miel avec cette jeune fille, ou peut-être pour aller voir son grand-père. Ou bon, on vous dit que c'est un petit peu bloqué, que c'est un petit peu ralenti parce qu'il y a un manque d'argent. Vous doutez aussi peut-être de l'arrivée d'une bourse ou d'une aide financière ou d'une rentrée financière pour que ce jeune homme, ou pour que vous, si vous êtes un jeune homme, vous puissiez partir en voyage. D'accord? C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Peut-être pour aller à la campagne, s'isoler à la campagne, ou peut-être pour un mariage. D'accord? Pour une union. Pour une réunion. On dit que les choses vont se débloquer, vont arriver doucement. C'est encore un peu compliqué, mais vous êtes protégé. D'accord? Au niveau d'un voyage, si vous avez prévu de partir pour vous marier, pour une lune de miel, pour rejoindre quelqu'un, on vous dit de faire attention à la route, mais vous êtes protégé. Ok? C'est ce qu'on vous dit. Les comptes vont être remis à jour. Les comptes vont être remis à jour parce que c'est un petit peu le bazar, parce que c'est bloqué au niveau d'un foyer, parce qu'on ne sait plus où on en est. Voilà. Un équilibre va être retrouvé. Il y a du commerce, de l'équilibre dans le commerce. Voilà. Les situations au niveau commerce ou au niveau équilibre mental ou au niveau équilibre familial, foyer, c'est en train de se soigner. Voilà. Il y a des liens qui sont en train de se reformer entre un jeune homme et un père de famille. D'accord. Ça parle beaucoup côté financier. D'accord. On réfléchit pour essayer de retrouver une harmonie. On pense beaucoup à essayer de se réunir pour retrouver une harmonie en famille. Ok. On dit que vous êtes protégé sur un voyage. Vous êtes protégé peut-être sur des menaces au niveau d'un voyage, d'accord, au niveau d'un départ. Peut-être qu'une amie doit partir par rapport à une rupture, par rapport à un conflit. Voilà, on dit qu'elle est protégée. Vous, peut-être que vous vous inquiétez pour cette personne par rapport à une maladie ou par rapport à un aïeul, d'accord. C'est quand même des liens de famille, c'est quand même des liens de sang. Voilà. On vous dit que ça a été compliqué, mais les choses vont aller pour le mieux au niveau santé. On va retrouver une santé. D'accord. Il va y avoir des cérémonies, il va y avoir des réunions de famille, à ce que je vois. Vous y pensez, vous, à rassembler peut-être la famille pour soigner des liens familiaux. Il y a des déblocages qui vont se faire. Vous essayez d'apaiser les tensions. D'accord. Vous réfléchissez à la solution d'apaiser des tensions au niveau familial, au niveau amitié. Au niveau mariage, au niveau union, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu un deuil, on va retrouver un accord. D'accord. On va prendre en sagesse, on va soigner cette union. D'accord. Après un parcours assez accidenté. D'accord. Peut-être qu'on vous a dit oui, et puis après non, ça a été vraiment difficile. Il a fallu s'isoler pour reprendre le pouvoir. D'accord. Il y a un accord qui va être retrouvé. Il y a un départ. D'accord.
Il y a peut-être eu un décès, ou se pourrait qu'il y ait un décès par rapport à une personne, ou qu'il y ait un deuil par rapport à une situation. Voilà, on va réussir à trouver un accord. On va réussir à faire le deuil sur des situations toxiques. On va réussir à faire la paix en famille. D'accord? Faire la paix aussi, je vois, avec un adolescent. Ok. C'est vraiment un adolescent de votre famille qui va retrouver un équilibre. Peut-être par rapport à une rupture amoureuse. Peut-être par rapport à une femme. D'accord? C'est beaucoup par rapport à une rupture. Hein. Il y a un adolescent qui est bloqué émotionnellement par rapport à une rupture. Rupture amoureuse, voilà. Vous êtes en train de réfléchir comment le sortir de là. Il y a de la transformation, il y a de la mutation au niveau familial. Ouais, il y a quand même beaucoup de tristesse. Au niveau finance aussi, on est un petit peu tracassé, on ne sait pas comment faire. Voilà. Ouais, il y a des choses qui sont malades. Là, vous allez vraiment avoir une bonne nouvelle après un parcours accidenté. Où vous allez donner peut-être de bonnes nouvelles, ou offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être votre présence sur quelqu'un qui vous manque, ou sur quelqu'un qui vous manque et peut-être cet aïeul. Peut-être par rapport à une ancienne séparation, sur une union. D'accord? Vous allez faire la surprise de revenir vers quelqu'un, de trouver un accord. D'accord? De faire le deuil sur les ruptures, sur les colères. Ok, il y a une transformation par rapport à une rupture. On va sortir du chagrin, on va sortir des maladies, on va retrouver une certaine joie. Ok? C'est un cadeau que vous vous faites en fait. La paix, la réconciliation, la paix, le deuil des tracas. Au niveau familial aussi. D'accord? Il y a eu vraiment une histoire d'argent au niveau famille qui a été bloquée. Peut-être une histoire d'héritage. Voilà, c'est long, ça vient pas. On dit que bon, petit à petit, il va falloir être patient. Les choses sont en train de s'apaiser, de se transformer. Voilà, on vous dit de bien vous organiser et de bien reprendre le pouvoir sur vos émotions. Pas rester dans les tracas, trouver des accords, essayer de trouver une entente. Les accords vont se faire assez subitement, ça va être une surprise. Ok. Je vois beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de problèmes de frais au niveau d'une hospitalisation, peut-être au niveau d'une maison d'une retraite, peut-être au niveau d'un ancien décès. Voilà, il y a... Ouais, ça parle d'héritage. Il va y avoir des contrats qui vont être signés, d'héritage. On va peut-être rétablir une situation par rapport à un héritage. Ouais. S'il y a un héritage qui est bloqué au niveau financier, si ça crée des troubles au niveau de la famille, peut-être à cause d'une personne tierce, on vous dit que voilà, les choses sont en train de muter, de se transformer. D'accord? Il y a quelque chose en gestation. Ok. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous allez vraiment faire le cadeau de la paix en fait. Vous allez vraiment enterrer les conflits, vous allez communiquer autrement. Vous allez soigner une situation familiale par rapport à la communication. Il y a eu beaucoup de ruptures au niveau familial. Hein. Il y a eu beaucoup de ruptures. Il y a des projets qui devaient avancer, où ça a été vraiment compliqué. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'oracle G
Voyons ce qu'on vous dit encore. Ouais, ce qu'on vous dit qu'il y a, au niveau du foyer, il y a un travail qui va être fait. Un travail, un homme va peut-être travailler de la maison ou il y a un travail qui va être fait au niveau du foyer intérieur, d'accord, où il y a du travail qui va être retrouvé grâce à un homme. C'est votre conjoint, c'est ce qu'on vous dit. Il y a de l'amour qui va être retrouvé, vous allez avoir de la chance, une paix intérieure, de l'abondance par rapport à des pertes. Ouais. Certaines personnes d'entre vous, si vous êtes la consultante, vous avez vraiment perdu une joie de vivre, une innocence. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est vous allez retrouver une abondance, une paix. Cet été, il y a certaines personnes qui vont vraiment décider de partir en vacances, se rapprocher de la mer. Grâce à une mère de famille. Voilà. Vous allez retrouver l'abondance que vous avez perdue. Voilà, vraiment, il y a de l'élévation qui arrive, hein, c'est inévitable. Hein. Pour vous, la consultante, hein, là, c'est une certaine joie de vivre. Hein. Vous allez faire la lumière sur des fractures, des coupures, il y a vraiment un renouveau. Il y a un renouveau. Ouais. Il y a vraiment un renouveau. Il y a des déménagements qui sont prévus. Vous allez sortir de l'infidélité. Vous allez vraiment mettre un nouveau plan de vie pour vous, la consultante, en action. D'accord? Pour l'instant, il y a un homme et un jeune homme qui est bloqué au niveau d'un conflit familial. Ok, par rapport à une rupture, une ancienne rupture, peut-être avec une femme, peut-être avec un aïeul, ou peut-être qu'ils aient été bloqués dans une situation, pas perte d'argent, puisque la famille, voilà, il y a de la distance au niveau familial. Ça a été vraiment, vraiment compliqué. Il va faire le cadeau de sa présence. Là, il y a un héritage et un contrat en gestation. Des accords vont être retrouvés. La paix va être retrouvée. D'accord? On va faire en sorte de sortir des blocages. Mentalement déjà. Après, au niveau financier, il va falloir être patient. Il va falloir reprendre les comptes, se réorganiser autrement, trouver d'autres solutions. Ça crée beaucoup de tensions. Mais il y a des accords qui vont être retrouvés. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Message de protection pour... Cercle de cristaux, vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Je vous dis des soins personnels. Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfuis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Voilà, message de protection de l'archange Michael. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager. Moi en attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.